La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 58, article 7. La connaissance matutinale et la connaissance vespertinale sont-elles une seule et même chose? Nous lisons dans saint Augustin, commentaire sur la Genèse 4, 23, il y a une grande différence entre connaître une chose dans le Verbe et la connaître dans sa nature. L'un appartient au jour et l'autre à la nuit. Résumé de l'argumentation. Quand les anges connaissent les créatures par les espèces innées, la connaissance vespertinale diffère essentiellement de la connaissance matutinale. Mais quand ils connaissent les créatures par la vision du Verbe, la connaissance vespertinale ne diffère de la connaissance matutinale que dans son objet. Corps de l'article. Il faut dire ceci. La connaissance vespertinale est celle par laquelle l'ange perçoit les choses dans leur propre nature. Remarquez les termes, s'il vous plaît, nous n'avons point dit par leur propre nature. Ne voulons pas mettre le principe de la connaissance dans l'objet, car les esprits célestes ne la reçoivent pas des choses, comme on l'a vu précédemment. Nous avons dit dans leur propre nature, pour indiquer que le terme de la connaissance est dans l'objet. Qu'est-ce donc que la connaissance vespertinale ? C'est la perception de l'être que les choses ont dans leur propre nature. Or les anges ont deux moyens pour obtenir cette perception. Les espèces innées gravées dans leur substance et les types représentant les choses dans le Verbe. Car en voyant le Verbe, ils conçoivent non seulement l'être que les choses ont dans la sagesse infinie, mais encore celui qu'elles ont dans leur propre nature. Tout comme Dieu, en contemplant son essence, les voit telles qu'elles sont en elles-mêmes. Quand donc les anges connaissent par la vision du Verbe l'être que les choses ont dans leur propre nature, la connaissance vespertinale est essentiellement la même chose que la connaissance matutinale, seulement elle en diffère par son objet. Mais quand les intelligences supérieures connaissent par les formes innées l'être que les choses ont pareillement en elles-mêmes, la connaissance vespertinale se distingue, et dans son essence et dans son objet, de la connaissance matutinale. C'est là ce qu'entend saint Augustin quand il dit que l'une est imparfaite à l'égard de l'autre. Première objection. Il est écrit, Genèse chapitre 1 verset 5, « Du soir et du matin se fit un jour ». Or le mot « jour » désigne dans ce passage la connaissance angélique, comme l'enseigne saint Augustin. Donc la connaissance matutinale et la connaissance vespertinale sont une. Réponse. Comme les 6 jours expriment, d'après saint Augustin, les 6 œuvres connues par les anges, de même un jour désigne un de ces ouvrages qui peut être connu par les espèces innées ou par le Verbe, c'est-à-dire par la connaissance vespertinale ou par la connaissance matutinale. Deuxième objection. La même faculté ne peut avoir dans le même temps deux opérations. Or les anges ont toujours la connaissance matutinale, car ils voient toujours Dieu et les choses en Dieu, conformément à cette parole, Matthieu chapitre 18 verset 10, « Les anges voient toujours la face de mon Père qui est dans les cieux ». Si donc la connaissance vespertinale ne différait pas de la connaissance matutinale, les anges ne pourraient la voir. Réponse. Quand deux opérations se rapportent l'une à l'autre, elles peuvent être produites en même temps par la même faculté. Ainsi, la volonté veut simultanément la fin et les moyens. Ainsi, l'intelligence éclairée par la science connaît à la fois le principe et la conséquence. Eh bien, la connaissance vespertinale se rapporte à la connaissance matutinale, comme l'explique saint Augustin. L'ange peut donc les avoir en même temps l'une et l'autre. Troisième objection. L'apôtre dit, 1 Corinthiens chapitre 13 verset 10, « Quand viendra ce qui est parfait, ce qui n'est qu'en partie s'évanouira. » Or, si la connaissance vespertinale différait de la connaissance matutinale, elle lui serait ce que la chose imparfaite est à la chose parfaite. Donc, la connaissance vespertinale ne pourrait exister dans les anges avec la connaissance matutinale. Réponse.
La chose imparfaite disparaît en présence de la chose parfaite quand elle lui est opposée. Ainsi la foi qui a pour objet les choses invisibles s'évanouit devant la vision. Or l'imperfection de la connaissance vespertinale n'est point opposée à la perfection de la connaissance matutinale, car quelle opposition y a-t-il à connaître une chose en elle-même et dans sa cause? On peut même la connaître par deux moyens, dont l'un est plus parfait que l'autre. Et de fait, ne découvrons-nous pas souvent la conséquence par la voie démonstrative et par le procédé dialectique? Après cela, nous le demandons, pourquoi les anges ne pourraient-ils pas connaître la même chose par le Verbe et par les espèces innées?